Bonjour, bienvenue sur Collimage, les ateliers de Babette. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Écoutez, bienvenue à celles qui me découvrent et surtout aussi à celles qui me suivent depuis quelques temps. Écoutez, aujourd'hui on va réaliser un petit truc sympa. Comme d'habitude, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Bonjour Marie-France, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, salut Sylvie. Aujourd'hui, on va faire une carte qui va permettre d'offrir une carte cadeau. On en trouve un petit peu dans tous les magasins, que ce soit pour un abonnement ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Oh, tu vas bien, super. Donc, voilà. Le principe, on enlève le petit ruban. Et quand on ouvre, voilà, vous avez la possibilité de mettre la carte que vous souhaitez. Donc là, bah, c'était une carte fidélité pour le trampoline jump, c'était ce qu'aime bien ma petite fille. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on va avoir besoin de papier cartonné et on va avoir besoin d'une bande de 10 cm et demi par 21-29,7 par 29,7 au départ. Donc, je vérifie que je suis bien à 10,5. J'y étais pas vraiment. Donc, non, je veux pas, moi, machin, chose. Ah. Ouais, ça permet d'offrir. Ben, ça, si on veut offrir un chèque, on peut même le plier. Hein. Et ça ne demande pas beaucoup de temps. Voilà. Hop, je suis à 10,5. Et maintenant, on va tracer des plis. Ce sont des projets qui sont faisables, réalisables en peu de temps. Alors, donc, on va faire un pli à 10. C'est par là. Oh là. On va faire un pli à 10 dans toute la longueur. Hein, dans 10. On va faire un pli à 13. À 13, à 16. Alors, avec le nouveau coupe-papier, le 16 est vraiment à la jointure. 16, on va faire un pli à... voilà, à 26. Non, si à 26, il est là. 26. Voilà. Donc, on a un pli. On marque un pli à 10, 13, 16, 26 et on garde le reste. Voilà. On va, hop, on range un petit peu ça. Voilà. Et on va marquer les plis. Donc celui-là, il va revenir par là. Le dernier, hop. Et ici, on va plier vers l'avant, ici, vers l'arrière et vers l'avant. Voilà. Et la base de votre carte est faite. Hein. Donc, ça va faire comme ça. Alors, ne faites pas comme j'ai fait. Pour l'instant, vous laissez comme ça. Et on va commencer à coller cette partie-là. Ouais, on peut faire ça. Allez, hop. Donc, pour coller cette partie-là, on va mettre du double face uniquement sur un grand côté et les petits côtés. Vous verrez après pourquoi. Alors, mon double face, il est là. Mon équerre pour couper. Et là, je sais que Marie-France, elle n'aime pas mon système. Mais bon, après ça, chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Donc, on va venir commencer par mettre du double face à cet endroit-là. Voilà. Ici, juste avant le pli. On coupe. Voilà. On va mettre du double face ici et jusqu'à la limite du pli du milieu. Voilà, donc je vous montre bien. Hop, et là, ici, on va mettre un pli ici. Voilà, juste ici. Ça, c'est fait. Voilà. Hop.
Et maintenant, on va pouvoir coller. Donc, je prends mon outil touche à tout. Hop, hop. Oh là là, j'ai des trucs que je vois plus rien du tout. Hop. J'ai des infos qui m'arrivent. Non, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Ben alors. Attendez, je fais un peu de ménage pour pouvoir avoir la possibilité de vous lire. C'est quand même mieux. Hein. Donc voilà, j'enlève mes protections. 1, 2 et 3. Et maintenant, vous allez pouvoir, maintenant que vous avez la colle, on va pouvoir rabattre ici pour maintenir collé. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Voilà. Mais il va falloir faire le trou pour mettre votre carte cadeau. Alors, pour ça, je vous dis, collez bien, parce que moi, j'avais pas fait ça. Ça se rattrape, mais bon. On va coller. Maintenant, on va retirer une toute petite lichette ici pour pouvoir y insérer notre carte cadeau. Alors, je viens avec mon papier. J'ai vraiment une petite lichette. Hein. Voilà, pas plus. Je dirais que sur le coupe papier, vous mettez à la limite grise. Voilà. Et on coupe. Voilà. Et là, vous avez votre... l'espace pour pouvoir y glisser votre carte. Ça va venir. Voilà. Ici, ce sera l'espace pour votre carte. Je trouve que ça peut aider. On peut le laisser comme ça. Mais sincèrement, je trouve que d'avoir cette petite encoche permet de bien... oh, excusez-moi, j'ai avalé mon chat. La queue de mon chat. Permet de bien saisir la carte. Et puis, ça donne un petit truc joli. Donc, pour ça, j'ai pris une perfo à 1/4. Et je vais venir... Alors, 10,5 ici, j'ai mesuré à peu près le milieu. Voilà, le milieu 10,5, ça fait 5,25. Mais on n'est pas à un cheveu près hein, quand même. Donc 5, on est à peu près ici, voilà. Et je vais pouvoir venir retirer un petit peu. Donc vous voyez, je ne prends pas beaucoup. Je vérifie qu'on voit bien. Parce qu'il y a toujours du retard. Hop. Le temps que ça se fasse, la mise au point se fasse. Voilà, ça devrait être mieux comme ça, vous devez voir. Donc vous voyez, j'en prends pas beaucoup et hop là, je perfore. Hop, voilà. Et donc ça, j'ai prélevé ce qu'il me fallait pour ma carte. Voilà. On va aussi arrondir les angles, c'est plus sympa, ça met plus d'ambiance, c'est pas la peine. Les angles pointus, autant les arrondir. Alors pour ça, je vais utiliser ma perfo trio et je vais arrondir les angles ici et ici. Donc je glisse mon papier ici et je perfore. Bah, j'ai pas assez glissé ou voilà, hop. Alors, hop. Une. Bon, il n'est pas très joli mon ongle, mais bon, on va dire que c'est bien quand même. Hop, je vais glisser l'autre. Voilà, et là il est beaucoup mieux. Donc on va essayer d'améliorer le premier. Voilà, ça c'est pas mal, c'est quand même beaucoup mieux. Hop, on ramasse les petites miettes. Et maintenant, on va s'occuper de la décoration. Alors pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser un papier qui rentre dans le placard. C'est pas grave. Je veux dire que j'ai un faible pour les papiers noirs et blancs. Je trouve que ça fait très très élégant. Donc je vais utiliser graphique comme ça. Allez, hop, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, ça c'est bon. Comme ça, d'un côté, j'ai mes petites fleurs. Et de l'autre côté, j'ai des lignes qui seront très bien pour l'intérieur. Alors là, je vais découper une bande de 10 cm.
10 cm. Je viens sur 10 là. Ouais, sur 10. 10 c'est bon, 10. Et je vais couper dans l'autre sens. Alors, les mesures que j'ai, c'est... toc, toc, toc. Alors, oups là. Je dois avoir plus que ça ici. C'est... Ouais, j'ai 3, 7. Ouais, c'est ça, 3, 7. 3, 7. 3, 7, ça fait 3, 2. 3, 7. Alors, 3, 2. 3, 2. Alors, deux morceaux de 3,2. 1, 1 et 2. Voilà. 1 et 2. 1, 2. Voilà. Hop, pour me mettre qui vont venir se placer ici. Voilà. Ensuite, il me faut deux morceaux de... il me faut des morceaux de 9,5. Alors là, il m'en faut 4. Une... Deux. J'en ai deux comme ça. Et j'en vais en faire deux autres à côté. Et il me faut des morceaux de 2,5. Il m'en faudrait deux. Donc, hop, 2,5. En là, 1. 2,5. Voilà. Et... Ah, est-ce que j'ai 2,5 là? 2,5 et... 2,5. Oh, ça tombe juste. Trop bien. Voilà, ça c'est fait, 2,5. Et maintenant, j'ai besoin d'un autre morceau de 10 cm. Voilà. 10 cm pour faire mes deux derniers morceaux de 9,5. Une et deux. Hop, 9,5. Normalement, j'ai tout bon. On va vérifier ça tout de suite. Alors, j'ai besoin de morceaux ici. Donc, 9,5. Voilà, hop, hop et hop. Voilà. Voilà, hop. J'ai besoin d'un morceau de ici. Et pour l'autre côté, je vais avoir besoin... Ah, si j'ai besoin de mes petits morceaux. Un ici et un là. Voilà, hein, comme ça, on continue. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai besoin de deux morceaux pour le devant et l'arrière. Voilà. Donc, on va s'occuper de ces petits morceaux. Pour les morceaux qui font 3,2 par 10, on va faire un angle. On va arrondir les angles. Voilà. Donc, je reprends ma perfo. Je glisse ici. Hop. Et 1. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, celui-là, il est bien pour aller ici. On va reprendre l'autre qui va aller de l'autre côté. Voilà. 1. Donc ça, c'est les morceaux de 3,2 par 10. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je m'occupe des morceaux qui vont venir ici. Donc, il faut que je prenne ma perfo et que je fasse une légère encoche. Donc, je vais mesurer mon morceau. Je vais utiliser le côté clair comme ça. J'y verrai plus clair, c'est le cas de le dire. Je vais prendre ma règle et je vais mesurer. Mes morceaux font 10, donc je vais mettre un repère à 5. Et j'aurai à 5 ici. Voilà. Je prends ma... On ne voit pas tout. Ah, où est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu veux que je te remonte? Parce que c'est vrai que là, je suis dedans. J'attends que tu me dises, hein, Sylvie.
qu'est-ce que t'en pourvu? Tu es trop à droite, d'accord, ça va aller mieux comme ça? Alors, attends, je vais essayer de faire. Alors, donc, là, sur mon morceau de 3,2 par 10, je mets un repère à 5. Voilà. Et avec la perforatrice que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est encore... C'est mieux là, non? Attends, je vais monter. Encore. Donc là, hop, à mon repère à 5, je vais prendre ici et je vais, voilà, on y est arrivé, enlever un petit morceau. Je vais faire la même chose sur le deuxième papier, c'est-à-dire que je mets un repère à 5, toc, à 5, un repère à 5 pour pouvoir bien placer ma perfo. Voilà. Et je viens retirer un petit bout comme j'ai fait tout à l'heure. J'aurais pu, comme c'est du papier imprimé, j'aurais pu faire les deux en même temps. Mais bon, hop, comme on a eu un problème de décalage, hop, j'enlève. Et bien maintenant, on va passer au collage. Alors, comme j'en ai eu assez de mettre de la colle partout sur mon papier, j'ai ressorti ma feuille de silicone. J'ai pas pris le temps de regarder, c'est toujours au catalogue, je vais le faire tout de suite. Sinon, vous prenez une feuille de silicone, ça vous évitera de mettre de la colle partout. Alors, est-ce qu'elle est... Oui, elle est toujours là. Vous l'avez page 167. Ça a l'air de rien, mais ça va éviter de mettre de la colle et ça se passe à l'eau et c'est vraiment très très utile. Voilà, hop, ici. Donc, on va commencer par le haut. Allez, de la colle. Voilà, un petit peu de colle. Et je vais pouvoir venir mettre mon morceau ici, à l'intérieur. On va faire suivre un morceau de 9,5 par 10. Ah, merci Marie-France. Voilà. Ah, ce petit tapis, c'est vraiment une... quand vous avez des petites choses à coller, vous mettez de la colle ici et vous venez chercher. C'est vraiment un petit tapis qui sert beaucoup. Alors, on vient se positionner ici notre morceau de 9,5 par 10. On va en mettre un autre ici. Rien de tête de toute façon comme les feignants. Parce que quand vous travaillez, vous avez votre projet, vous mettez de la colle sur votre papier de dessous, sur votre table. Le projet que vous êtes en train de faire est en train de coller. Enfin bref, c'est la barbe. Donc on va continuer comme ça. Voilà. Et on va venir mettre le deuxième papier ici qui fait 9,5 par 10. Maintenant, on va pouvoir venir décorer ici. Donc, je retrouve mes petites découpes. Donc, j'en ai une pour ici. Oh, c'est pas trop mal quand même. Voilà. Allez. Voilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas utilisé, mais maintenant, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors là, on va plus centrer par rapport à la découpe que par rapport au bord. Mais ça se fait quand même pas mal. Ah oui, c'est bon à savoir. Ça fait partie des petits outils, mine de rien, qui facilitent la vie. Donc, tant qu'à faire. Hop, voilà.
zou. Et on va venir se mettre ici. Donc là, on a fait l'intérieur. Donc voilà, là, on a fait l'intérieur. On va s'occuper maintenant de l'extérieur. Alors, sur l'extérieur, j'avais envie de mettre des petites fleurs. Et à la limite, vous savez, ces papiers qui sont avec du blanc, on peut les colorier. Donc, voilà, on va mettre maintenant ici. Voilà. On installe le papier sur la languette du devant. Voilà. Maintenant, on va mettre les petits papiers pour couvrir. Ah, allez, viens. Viens, petit papier. Alors, je suis bien dans le bon sens, oui, ça c'est bon. Voilà. Donc, le papier cartonné que j'ai utilisé aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est du flamand fougueux. J'adore les noms. Ils ont des noms vraiment des fois... Allez, le petit dernier à coller, vous voyez, ça va assez vite à faire. Hein. Voilà. Ici, c'est bon. Hop là. Et voilà. Voilà, notre carte est faite. Hein, vous voyez, c'est rapide. Alors maintenant, on va quand même lui mettre un peu de décoration. Alors, zoom. J'ai utilisé pour ma déco, ici, j'ai utilisé ça, qui est dans le pain d'épices glacé. Avec, tu es le glaçage sur mon pain d'épices, livraison de bisous rafraîchissants. Et les bisous sucrés, ça j'adore. Donc c'est trop mignon. Donc là, j'avais mis une boule de Noël. Là, j'ai envie de mettre une étoile. Je ne vais pas mettre une cloche parce que quand même, ça pourrait être porté à confusion. Alors, on va prendre l'étoile. Voilà, l'étoile. On va coller notre étoile sur notre bloc. J'ai du papier. Voilà, du papier blanc. J'ai pris du flamand fougueux. Voilà. Ça fait super sympa. Et je vais aller le découper. Alors, je vais vous montrer ça juste après. Hop, zoom. Alors, une petite découpe vite faite, bien faite. Zoom. Oh, ça tient pas comme je veux. C'est normal. Alors voilà, ça c'est fait. Voilà. Je suis désolé d'avoir disparu quelques secondes. Donc voilà, j'ai découpé en utilisant mon... tiens d'ailleurs, ce scotch là qui est repositionnable, je l'ai trouvé à 1,19 € chez Action. J'en ai pas repris parce que j'en avais, mais je voulais vous le dire parce que c'est vrai qu'il est tellement bien. Donc j'ai utilisé ces découpes. C'est des découpes qui s'appellent Poinçon pain d'épices. Et il y a juste 20 découpes là-dedans. Donc vous voyez, j'ai voulu faire que le flocon de neige. Mais on peut le faire, n'avoir le flocon de neige. Et moi j'ai fait que le tour. Vous pouvez faire un flocon de neige. Vous pouvez aussi faire
selon le même principe, une cloche toute seule, voilà, ou alors la cloche découpée. Donc il a vraiment beaucoup de possibilités avec une belle bordure, des petits cercles, des étoiles. Il est vraiment très 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 complet ce poinçon. Et donc maintenant, mon petit flocon, je vais venir le mettre ici. Alors je vais pas mettre de mousse 3D parce que ça, je vais pouvoir refermer. Hein. Donc je prends ça, voilà, hop, et je mets de la colle dessus. Sur les pointes du flocon. Il y en a qui ont eu de la neige, punaise. Enfin, je préfère la neige que la flotte. Hein. Voilà, mon petit flocon est positionné. On pourrait mettre un mot ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le petit mot pour mettre ici. Je trouve que les bisous sucrés, des souhaits sucrés pour un joyeux Noël, ça va super bien. Donc, voilà. Hop. Allez, on va mettre les bisous. On positionne ici. On reprend un papier blanc. Voilà. Hop. Je m'en suis mis sur le doigt. C'est normal. Hop. Et heureusement, j'ai toujours ma microfibre à portée de main. Allez, on vient chercher le petit mot qui va bien. Pour venir ici. Alors j'espère que je vais avoir assez de place pour ma perfo. Et là, je vais prendre une perfo ronde un peu plus grande. Parce que, comment dire, donc pour mesurer, je mets mon tampon sur l'extérieur de ma perfo. Comme ça, je vois ce qui rentre. Dans l'autre, ça aurait été trop petit. Hop là, regardez. L'autre, ça aurait été trop petit, ça aurait débordé de partout. Donc voilà, c'est le moyen de choisir votre perforatrice adaptée à votre petit mot. Voilà, et on va venir... Oui, ça passe trop bien. C'est passé, voilà. Maintenant, il me faut quoi? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un doigt mousse pour pouvoir ancrer les bords. Allez, un petit doigt mousse dans ma réserve. Je les enferme, sinon Kaline, elle vient me les chercher. Donc voilà, hop, là, je vais ancrer les bords. Du même ton que ma base de cartes, donc de flamand fougueux. Mettre plein de bisous. Des souhaits sucrés. Je trouve qu'ils ont de plus en plus d'humour. Ça, c'est agréable. Voilà. Je pense qu'un petit brillant, ce serait pas mal. Ce serait sympa. Alors, mes brillants sont juste à côté. Ah, les brillants, ils sont là. Wow. Mon outil touche à tout. On va en mettre ici. Hop, un. Ici, deux et un troisième ici. Hop. Voilà. Et voilà, c'est tout joli. Je range. Et je vais pouvoir venir mettre mon souhait sur le devant de ma pochette. Regardez, ça va faire mignon. Alors, je ne vais pas le coller ici, je vais le coller à cheval, à dada, udada, de façon à ce que ça fasse un décalage qui sera quand même plus joli. Alors, je repère le haut de mon étiquette ronde. Voilà, de la colle. Je vais fermer ma pochette et voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, pour le fermer, mais écoutez, je trouve que c'est sympa de mettre un petit ruban. Gros avantage du ruban, c'est qu'on n'a plus qu'à le glisser après. Donc, le rouge se marie très bien avec le flamand fougueux. Donc, voilà comment faire. Je vais, même si j'ai pas 4 mains, normalement, ça devrait le faire. Donc, je fais mon petit nœud. Hop, voilà, hop. Je mets un doigt, je fais une boucle. Je mets un autre doigt et
Hop là. Allez, viens, pépère. Hop. Ah non, bah c'est raté, donc on va recommencer. C'est pas grave. Hop. 1. Allez. Alors, je fais mes boucles assez grandes, comme ça va me permettre de... Hop, hop, et hop. Tu veux ressortir. Si ça veut bien. Pour l'instant, c'est le ruban qui gagne, hein, vous avez vu. Hop. Allez. Zou. Et... partie des choses qui sont bien à faire à 2 à 4 mains quand même. Hein. Donc voilà, mon ruban, j'ai fini par le dompter. Donc je règle la dimension que je veux de mon ruban. Pas non plus la peine qu'il prenne. Voilà. Hop. Une. Et on va prendre une paire de ciseaux pour couper l'excédent. Simple et efficace. Ouais, t'as vu ça un petit peu. Ah, j'ai coupé qu'à moitié. Voilà. Et on va pouvoir glisser notre ruban. On va même le glisser sur le côté. Voilà. Comme ça, on aura notre petit mot qui sera bien visible. Voilà, voilà. Bah écoutez, hein. En replay pour toi, Sylvie. Ben, c'est pas grave. L'important, c'est que tu puisses le faire et que tu prennes du plaisir aussi à le faire. Donc, voilà le premier qui était dans ces tons rouge et avec mes trucs. Donc, avec le petit nœud qui va bien. Donc, vous voyez, pour le refermer, il suffit de remettre ça. Hop. Voilà. Donc, ça. Et sinon, en flamand fougueux, c'est pas mal non plus. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne quand même, je vais prendre la carte qui est là. On retire le ruban facilement. Comme ça, on n'a plus à le refaire. Et on va pouvoir venir glisser la carte ici, au milieu. Hop là, zoom. Et voilà. Voilà. Hop, comme ça, vous avez 2 possibilités avec vos petits rubans. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu, que vous allez pouvoir le refaire. Merci d'être venu. Et puis, à une prochaine. Allez, bonne journée à tout le monde. Bisouilles, bisouilles.